coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un long week-end d'absence. Vous m'avez vraiment trop manqué, mais j'étais aussi très contente puisque comme j'étais à la Video City, j'ai rencontré quelques-uns d'entre vous et c'était vraiment une expérience géniale. Mais voilà, il est temps de reprendre notre petit let's play avec Ken parce que on est parti un petit peu comme ça rapidement. Je veux dire, Ken a quand même eu une grossesse qui n'a pas été facile, il a accouché et aujourd'hui il doit s'occuper de sa petite fille Zelena, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va aller la retrouver et nous on se retrouve aussi et ça fait trop plaisir. Voilà, donc j'espère que le week-end n'a pas été trop long pour ceux qui n'étaient pas à la Video City. Moi il m'a paru un peu long quand même. J'avoue que quand on a ces petites habitudes comme ça de se retrouver un peu tous les jours, voilà, ça m'a manqué. Puis de voir mes petits chatons qui s'affichent dès que vous vous abonnez, là aussi ça m'a manqué. Mes petits chatons, mes chalicornes. Du coup c'est parti. J'ai même mis ma superbe casquette YouTube que j'ai récupérée sur place, voilà. Salut Louri, ouais, je me suis amusée, ouais, c'était vraiment sympa. Merci beaucoup pour ton tips, ma belle. Tu vas voir ton petit chaton ballon qui devrait pas tarder à arriver. Donc c'est parti. Ah, on voit le gros Pouchine là. Donc si vous voyez Pouchine, c'est qu'il y a un problème avec le jeu. Mais normalement, je l'ouvre et on voit plus Pouchine. Plus Pouchine. C'est parfait, on ne voit plus Pouchine. Il a été trop long. Ah, vous êtes trop chou. Moi aussi, vous m'avez trop manqué. Vous m'avez trop manqué. Du coup, première partie du live, voilà, on va s'occuper un petit peu de notre famille Barbie. Et puis après, je vous avoue que je vais un petit peu improviser. Je vais essayer de paramétrer ça, de paramétrer bien pour aller faire un petit tour sur MSP. Voilà. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Barbie, qui est vieille, mais qui a toujours un très beau corps, je trouve. Alors, Ethan, il est parti travailler. Zelena, elle est où, Zelena? Zelena, elle est tranquillement en train d'apprendre à faire pipi ou caca. Oula, me criez pas dans les oreilles, par contre, c'est un petit peu fort, là, mon son. Je vais baisser légèrement mon son. C'est mieux? Ah, bah ça, c'est mon réveil, et bah, décidément. Ça, c'est quand des fois, je m'endors, je me dis, il faut vraiment que je me réveille. Donc, du coup, j'ai mon réveil. Mais là, je suis plus que réveillée. Là, j'avais juste trop hâte. Mais trop hâte. Alors, mon petit capuchon, est-ce que tu fais caca violet ou pas? Regarde pas trop ce que tu fais quand même, ça se fait pas. Peut-être que chez les aliens, ça se fait, mais nous, on regarde pas quand on fait popo de quelle couleur c'est après. Genre, je lui ai posé la question, direct, elle a regardé mode. Non. Elle a presque fini. C'est bien, comme ça on sait combien de temps on va devoir attendre. Ah ok, elle est partie. Et c'est tout? Genre t'as pas fini, tu t'en vas? Ma chérie? Ok. Bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave. C'est vrai que je trouve que le son est un petit peu fort. Moi je vais le baisser dans le jeu là parce que ça me casse les oreilles. Voilà. C'est bien d'entendre le jeu, mais c'est bien d'entendre ma voix mieux que le jeu quand même. Si on peut plus communiquer parce que notre bébé alien est en train de hurler, c'est un petit peu compliqué. Bienvenue petit nuage rose pastel. Ah, vous avez des pseudos trop mignons. Alors, voyons voir. Donc, elle est en train de s'éclater. Ok, très bien. Ici, Barbie, je crois qu'elle est... Oula, il y a quelqu'un à la porte. C'est qui? Hey, salut Eva, salut. Et merci Laurie pour ton tips. Alors, ma petite Barbie, vous allez vous coucher. Non, peut-être pas crac. D'un côté, j'ai envie, je me dis, purée, elle est vieille. Et elle se retrouve avec un mari qui est plus âgé, enfin, qui est plus jeune qu'elle, du coup, qui est en mode super beau gosse. Ça donne quand même envie de... Un peu, mais bon. Faut pas trop le faire parce que je crois que quand on est une personne âgée dans les Sims et qu'on fait trop crac, ça peut terminer. Ça peut se terminer et du coup, bah, ce serait dommage, quoi. Ce sera dommage. Alors, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je ne sais plus. Ken, il est parti où, tiens? Notre super papa, là. Ah ouais, notre papa, ça y est, il a fait des enfants et puis maintenant il est en train de s'occuper... Il est tranquillement en train de s'occuper dans le salon, il en a strictement rien à faire. Là, je vais juste mettre ça là-haut, hop, voilà. Normalement, vous devriez m'entendre un peu moins fort. Mon micro ou mon micro-ondes? C'est deux choses totalement différentes. Mon micro-ondes va bien, donc ça doit être mon micro. Si vous voulez, je peux le baisser un petit peu, parce que là, c'est vrai qu'il était très fort.
Donc je peux vous baisser un petit peu tout. Faut pas hésiter à me le dire s'il y a des choses vraiment qui grésillent ou autre, parce que c'est ça le problème des lives, c'est que moi j'écoute une fois avant le live à peu près le son, mais ça se peut que des fois il est petit. Voilà. Oula, il a l'air totalement fatigué, Ethan. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, en effet, il est plus que fatigué là. Ok. Alors Ethan, ce serait bien que tu manges un petit quelque chose et ensuite au lit. Manger un repas rapide, repas micro-ondes. Généralement, les Sims après ils sont pas bien, mais on s'en fiche, c'est un repas rapide. Et ensuite, au dodu, au doda, au dodu. Voilà. Ethan, on est bon pour lui. Oula, alors elle aussi, il y a beaucoup de choses à faire, donc on va s'en occuper. Faudrait qu'elle mange un morceau. Autant qu'elle cuisine. Hein. Allez, tu cuisines pour tout le monde. Ensuite, tu te fais couler un petit bain. Et pour terminer, tu vas te coucher aussi. Comme ça, on va repartir sur de bonnes bases. C'est vrai que quand on revient dans les Sims, des fois, il y a tellement de choses à faire. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors, pour ceux qui veulent aller voir mon... mon personnage de MSP, c'est Devoria, avec un Y. Les modérateurs vous l'écriront dans le chat, puisque normalement, ils l'ont vu sur mes réseaux sociaux. Ou si vous avez un doute, vous m'ajoutez tout simplement sur Instagram, Dévoreuse. Et là, vous verrez des screenshots, en fait, de mon personnage, et vous pourrez m'ajouter directement. Voilà. Bah alors ma choupinette, tu vas jouer à ta maison de poupée? Bah oui. Bah oui, amuse-toi. Jouer à la poupée. C'est qui m'appelle au téléphone quand je... Hein? Quand je m'amuse avec mon alien. C'est qui? Oh 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 oh. Bah Lucie elle est un peu fatiguée. Faudrait qu'elle puisse jouer avec des membres de sa famille. Elle est toute seule, c'est la petite dernière. Et en plus, voilà, ça ressemble pas trop à la famille, donc... Ça va pas être facile pour elle de s'adapter. Je sais pas trop comment on va faire. Je sais pas. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé aussi si Ethan pouvait aller s'installer chez sa chérie. Et c'est vrai que ce serait pas une mauvaise idée. On va voir avec elle ce qui est possible de faire. Mais on va déjà aller lui rendre une petite visite. Et puis on va voir si c'est possible de s'installer, du moins de la revoir. Parce que ça fait quelques jours là qu'on n'est pas allé la voir. Ou du moins que nous on l'a pas accompagnée chez elle. Alors c'est parti. Allez... Donc, j'aimerais aller chez ma chérie, Levana, et puis profiter pour poser des questions. Donc, je pense que je vais prendre Zelena avec moi. Je vais emmener ma petite soeur avec moi pour lui parler un petit peu. Et pour me prendre des renseignements, parce que c'est vrai que avoir une petite soeur alien à la maison, c'était pas vraiment prévu au programme. Et oui, en effet, Ken, il va aussi falloir qu'il fête son anniversaire pour devenir vieux. Ça fait bizarre de dire ça comme ça. Alors, la maison de Mademoiselle Eternity est tout au bout là-bas. C'est une magnifique maison moderne. Donc c'est parti pour aller la visiter. Je crois qu'il me reste un petit morceau de mangue au fond de mon paquet là. J'adore la mangue séchée. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà goûté. Ça se présente comme ça. C'est trop bon. Non, parce que Ethan et Levana quand même, voilà, à un moment... faut bien qu'Ethan il quitte la maison. Voilà. Vous allez pouvoir parler entre aliens. Parler à l'inconnu. Aga waga waga. Moi, ils sont trop choux. Ils sont trop choux. Ah, je crois qu'elle est fatiguée. Elle a faim, la pauvre. Genre, elle lui dit au revoir, quoi. Non, mais attends. T'en vas pas? On est d'accord que là, ils viennent se faire écraser, quoi. Alors ça, je crois que c'est un screenshot à prendre. Parce que je me dis, je vois la voiture qui débarque et tout. Et alors peut-être que d'être un alien, ça vous empêche de vous faire écraser. Mais là, je suis désolée, dans la logique des choses, c'était terminé pour elle. Et là, en plus, elle regarde la route, quoi. Attends, ma chérie, reviens. Je voulais m'installer chez toi, en fait. Reviens. Mon petit bouchon d'amour. Partager des idées brillantes. Embrasser les mains. Hé, je sais ce qu'on peut faire. On peut la demander en mariage. Parce que si on la demande en mariage, elle sera obligée d'accepter qu'on s'installe avec elle. C'est possible. Essayer de faire un bébé dans une tente. Oula. Non. Pas tout de suite le bébé. Non mais c'est vrai que voilà, comme dans la famille, c'est un petit peu une tradition dans la famille Barbie que quand on aime vraiment quelqu'un, on reste avec lui pour la vie et on l'épouse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Turinga. Oh, Rishi. Turinga. Yes, Sharuna and a crab. Washing away. Ouais, la petite qui suit derrière, elle est trop chou.
Évacuer le stress. Bah ouais, il est fatigué, il est fatigué. Oh, elle a failli se faire écraser elle aussi, la pauvre. Ah, bah je crois qu'elle vient de péter, mais genre violemment, quoi. Mais très très violemment. Et je crois qu'il y en a une autre qui a faim derrière. Je sais pas si c'était vraiment une bonne idée qu'on l'emmène avec nous. J'aurais aimé qu'elle parle à Levana, mais ça a l'air un peu compliqué. On est plus dans du parler à une inconnue. Ah d'accord, elle vient de récupérer une boisson comme ça. Genre elle a claqué des doigts, elle a dit j'ai soif, j'ai soif. Oh la pauvre choupinette, y a personne qui s'occupe d'elle. Pleurer. Oh, moi je pleure. Hein. Personne s'occupe de moi. Elle est totalement ignorée, la pauvre. C'est horrible pour elle. Bon alors, est-ce que vous êtes pour un mariage, du coup, ou pas? Ou ça fait un petit peu tôt? Le paix très élégant. Ah non, mais là, c'était le pire paix de l'univers, là. Hein. Après, c'est peut-être un petit peu tôt. J'aurais bien aimé que, voilà, ils commencent déjà à s'installer ensemble, mais... Mais je me dis que chez les aliens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et maintenant, lui, il a besoin d'aller aux toilettes. Non, mais faut arrêter, là. Après, c'est peut-être pas très romantique de lui demander le mariage ici. On ferait peut-être mieux de l'inviter d'abord. Je pense qu'il faut qu'on l'invite dans un bel endroit pour l'inviter, pour la demander en mariage. Là, on va rentrer à la maison parce que tout le monde est fatigué. On va se reposer. Et ensuite, on va l'amener dans un endroit plus romantique. D'un côté, je suis d'accord que c'est tôt pour le mariage. D'un autre côté, je me dis que chez les aliens, peut-être que voilà, ils ont qu'une personne dans leur vie et voilà. Je pense qu'on va faire ça. Merci à ceux qui s'abonnent. Bienvenue sur la chaîne. Bah, c'est ce que je me disais aussi. C'est vrai que le mariage, c'est bien quand ils sont déjà installés ensemble parce que bon, dire bah voilà maman... Oh, le pauvre, il est crevé. Bon, bah c'est bien. La petite soeur, elle s'en occupe. Nous, on va aller se coucher. On va aller se renseigner un petit peu pour organiser le déménagement. Voilà. Hop, c'est parti. Oh, il a faim, il a soif, il est crevé. Là, je sens que ça va être dur de le remonter, là. En plus, je pensais qu'il avait mangé tout à l'heure, mais je pense qu'il a vraiment mangé très 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 rapidement. Du coup, en plus de tout ça, il est affamé. La petite, c'est pareil. Je suis même pas sûre qu'on ait une chaise. Ah si, là. Faut qu'elle demande absolument à manger à sa sœur. Petite sœur, j'ai faim. Petite sœur, je vais aller me coucher. Voilà, elle est pas du tout bien, là. On est en train de très mal s'occuper de notre petite. Merci, Laurie. S'il vous plaît. Oh là là, non mais non, mais non. Barbie Dream qui est en train de danser dans la chambre de son fils. Non mais, faut arrêter le truc, là. J'ai baissé le volume, mais là, en fait, j'aimerais juste éteindre. Éteindre. Allez, dors. Pourquoi elle est là? Non, mais Barbie, laisse ton fils un peu tranquille, quoi. Bon, ici, il faut lui donner à manger. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Non, mais papa, j'étais en train de manger, là. Oh, mais non. Il est sérieux. Ken. Alors mais Ken, dans le genre, je suis pas du tout douée, lui je crois que c'est le meilleur père du monde quoi. Ta fille elle est affamée. Bon bah oui, bah du coup elle le récupère par terre, c'est aussi bien. Bah mange par terre ma pauvre parce que ton père, le pire père du monde quoi. Tu t'assois, tu commences à manger, il te prend dans les bras, il te pose par terre. Et non, t'auras pas à manger. Bon pour eux c'est bon, ensuite moi je vais aller sur mon PC, je vais organiser le déménagement du coup pour Ethan. On va payer les factures aussi parce que ça c'est quelque chose que je ne fais jamais. Alors, déménager le foyer. Non, c'est pas le foyer que je veux déménager, c'est juste lui. Et à chaque fois j'ai du mal en fait à déménager juste une personne. Je vois que si je suis pas... Je réussissais à le faire avant. Je réussissais très bien à le faire avant. Et maintenant à chaque fois je suis obligée d'aller dans le menu et puis de dire que juste lui je voudrais qu'il déménage. C'est pas grave, après on peut le faire. Hein. Comme ça, une fois qu'il aura déménagé, on organise le mariage et puis on invite un petit peu toute la famille. Ça fera un petit événement sympa. Puis ça fait un moment que j'ai pas fait de mariage, donc voilà. Donc, menu principal. C'est parti. On va y arriver.
Alors, c'est parti. On va ici. Il faut que tu demandes d'emménager avec. Ouais, mais tout à l'heure, quand je lui parlais, je voyais pas l'option. Elle avait pas l'air de me dire oui, je veux bien vivre avec toi, donc ça me semblait un peu embêtant. Gérer les foyers, mais c'est pas grave, on va faire un petit déménagement comme ça. Non, c'est pas ça que je voulais faire, je me suis trompée. Je vais pas lui créer, imaginez, je lui crée un alien et du coup elle quitte. Non, le pauvre, le pauvre. Alors, Eternity. Voilà, transférer. On va faire un petit transfert. On va s'imposer chez elle en fait, on va arriver un matin avec nos valises, elle va rien comprendre, la pauvre. La pauvre. Non, alors on va pas aller chez les vampires. On va aller à Willow Creek. On va prendre la famille Barbie. Et il commence à y avoir du monde dans cette famille. Et on va demander à Ethan de se ramener, voilà. Parfait. Ethan, il est parti du jour au lendemain. Il a dit à sa mère, maman, j'en ai marre. Je m'en vais. Je m'en vais. Donc on va aller avec eux. Et on va organiser ce beau mariage. Donc là, comme de par magie, il a pris sa petite valise et il s'est incrusté. La grosse incrustation, quoi. Bon, en fait, je te demande pas, mais voilà, j'ai pris ma valise et j'aimerais bien qu'on habite ensemble. Tu m'en veux pas, hein, parce que j'ai dit à maman que je partais. Ah, alors, du coup, elle a accepté qu'ils viennent dormir à la maison, mais elle lui a dit, par contre, tu dors dans la tente dehors. Petit moment de tristesse. Gros moment de tristesse. Nous sommes actuellement dans une tente à l'extérieur de la magnifique maison. Non mais, pas le feu mais... Ah, reviens ici. Reviens, voilà. Ok, bah c'est pas grave, on va le laisser dormir. De toute façon, je pense qu'il faut qu'il dorme là. Je vais en profiter pour demander à notre magnifique et sublime alien de la maison de faire à manger. J'espère qu'elle va nous faire quelque chose de normal. Qu'est-ce qu'elle peut nous faire? Qu'est-ce qu'elle peut nous faire? Préparer des pâtisseries. Non, là le soir j'ai envie de manger quelque chose de consistant. Des tilapia frits à la poêle. Tout à fait, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Elle va faire ça, comme ça Ethan quand il se réveille, il pourra directement les manger. Et ensuite ils iront se divertir ensemble. Et de toute façon je pense que il choisira un endroit sympa et le bon moment pour venir lui demander sa main. Voilà. Allez, c'est parti. On fait un petit coup de cuisine là. Wow. Ça a l'air un petit peu sophistiqué quand même. Qu'est-ce que c'est? Vous pensez que c'est plutôt du poisson ou de la viande? Ça ressemble comme ça un petit peu à du poisson. Ah ouais, ça se coupe en morceaux tout seul, d'accord. C'est soit une escalope de dinde, soit un poisson. En tout cas, elle se laisse pas faire, hein, les vannes, hein, parce que elle l'a tout de suite mis au pal son copain en lui disant non, mais tu vas pas dormir dans le lit le premier soir où tu viens à la maison. Tu dors dans la tente. Le pauvre. Ça a l'air trop bon, ça. Ouais, c'est du poisson, hein. Je crois qu'il y a du petit citron sur le côté, là. Alors. Bon, on va accélérer le temps. Comme ça, lui, il va dormir. Pendant ce temps-là, elle aussi, ils vont dormir tous les deux. Comme ça, quand ils vont se réveiller, ils vont être en pleine forme. Ça va être nickel. On a nos petits poulpes, là, qui sont toujours ici. Je vais lui demander de transmuter la pierre, une fois qu'elle aura bien dormi. Et du coup, comme c'est le matin, tout le monde va pouvoir manger. Alors, c'est sûr que le matin, manger du poisson, c'est pas forcément l'idéal. Mais au moins, c'était prêt. Elle aurait pu juste le mettre dans le frigo. Parce que le coup du poisson, avec la chaleur qu'il fait, qu'il reste comme ça toute la nuit, entre les mouches, les moustiques, les bestioles qui se baladent, tout ça. Moi, j'aurais pas mangé le poisson. Déjà, je mange pas le poisson le matin. Non. Ah là là. Ah! Bon appétit! Alors oui, il mange en sous-vêtements dans la salle de bain. Il doit faire chaud quand même dans la maison, hein. Parce que moi, même avec le chauffage le matin, je peux vous dire que j'ai une petite laine sur moi. J'ai une petite moumoute. Non, mais ils doivent habiter dans un endroit où il fait chaud toute l'année. Oh, ils se font des bisous. Mais vous êtes tellement trop choux tous les deux. Adorable. Ah, on va lui offrir une rose le matin, comme ça au réveil. On la sort de notre poche, de notre caleçon. Cachée là sur le côté, entre les citrouilles d'Halloween. Une belle rose. C'est un magicien, c'est pour ça. Elle était cachée dans son dos. Alors, cette rose, ça vient? Bon, en tout cas, le plat a l'air délicieux. Je crois qu'elle l'a vraiment bien réussi. Hé, Charlotte, que ça va et toi?
Purée, Charlotte, qu'on s'est à peine vu du coup. Parce que moi j'étais morte, je suis allée me reposer. Et quand je suis revenue, t'étais partie. J'ai à peine croisé mon petit Sherlock. Et ben voilà. Et ben en tout cas, on peut dire aujourd'hui que les aliens mangent du poisson comme les humains. C'était la nouvelle de la journée. Alors, maintenant qu'ils vont bien, lui il aurait besoin de se divertir, donc je pense qu'on va le faire jouer un petit peu au PC et ensuite je l'invite dans un petit endroit magique secret. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Jouer. Je sais pas si lui il a la capacité pour aller. Normalement il a la capacité pour aller. Faudrait qu'il aille dans le monde extraterrestre avec elle. Voilà. Je pense qu'ils vont y aller tous les deux et il va lui faire sa demande là-bas parce que quoi de plus romantique que d'aller sur la planète de sa dulcinée pour la demander en mariage. C'est beau. C'est beau. Mais j'ai eu des très jolies choses à la Vidéo City. J'ai eu un petit bracelet là que j'ai sur moi d'ailleurs aujourd'hui avec un petit love dessus. Et j'ai eu des beaux dessins et deux petits bonbons en pâte fimo qui sont adorables. Et un poney. Je l'ai mis là-bas, là près de mon lit. J'ai eu un petit poney magique avec des crins tout brillants, tout beaux. Adorable. Par contre, mon chaton, tu vas pas jouer pendant 3 heures là? Si, c'est bon, divertissement, t'es en pleine forme? Ce serait bien que vous alliez de l'autre côté là, dans l'espace intergalactique. Ce serait bien aussi que tu y ailles pas en caleçon. Accessoirement. Tu vas y aller en caleçon là. Toi, tu changes de galaxie en caleçon. Et alors elle, si elle change de galaxie en sous-vêtements, ça va être très très drôle. La première demande de mariage en sous-vêtements. Et coucou ceux qui viennent d'arriver, j'espère que vous allez bien. Bah, j'aimerais bien là qu'ils se marient. J'aimerais bien. Ah, ils se sont habillés. Parfait. Ils sont beaux comme tout. On va leur demander d'aller se placer ici pour que ce soit quand même joli. Voilà. Devant ce magnifique arbre. C'est assez sombre hein, chez eux. Voilà. Je pense que c'est un très bel endroit pour lui demander sa main et célébrer notre amour. Voilà, maintenant qu'on vient de s'incruster chez elle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre un beau screen pendant ce moment pour qu'on ait un beau souvenir. Apparemment, elle a dit oui. Ah, c'est chou. Et en plus, elle lui saute dans les bras. Alors ça aussi, c'est quelque chose que j'ai envie de garder parce que c'est le genre de moment, voilà. C'est le genre de moment trop mignon qui arrive qu'une fois dans la vie d'un Sims. Donc souvent, c'est des moments que j'ai envie de garder et que j'essaye d'enregistrer parce que c'est juste trop mignon. C'est juste beaucoup trop mignon. Donc j'ai enregistré le premier et je vais enregistrer le câlin quand il lui saute comme ça dans les bras. C'est juste adorable. Voilà, c'est... Avec son petit tatouage, etc. Je trouve que l'image est vraiment chou. Ils sont trop choux. Ah, c'est trop mignon. Il lui fait des câlins et tout. Elle a l'air légère, hein. Elle lui a quand même sauté dans les bras d'un coup là, mais ça va, elle a l'air légère. Donc, ça va le faire. Comme ça, on aura ces deux-là et c'est des choses aussi que je pourrais mettre sur mon Instagram ou sur mon Twitter ou autre pour illustrer un petit peu comment s'est passé le live. C'est toujours sympa d'avoir ces petits moments-là. Nickel. On va la complimenter. Se marier immédiatement. Non, on va prévoir un événement. On va lui dire quand même, tu invites ta famille, j'invite ma famille. D'ailleurs, ce serait, j'ai quelque chose qu'il faut absolument que je regarde. Vous me ferez penser quand je vais retourner dans la famille de Barbie. Je veux absolument savoir qui est le père ou qui est la mère au final de Zelena. Parce qu'on sait pas. Comme elle a été kidnappée, on sait pas du tout. Voilà, donc les mariés, c'est eux. Les invités, comment ça que 2 invités? Ils sont où tout le monde? On va pas inviter que Kira et... Non? Non? On va pas... Non, moi je veux toute ma famille. Oh. On annule, non. Je pense que c'est lui qui doit décider parce que sinon, elle veut inviter que les 2 personnes qu'elle connaît. Donc non. Vous êtes très mignons les cocos, mais... Moi je veux... Mais non, mais... C'est vrai ça? Et elle est où toute ma famille?
On peut inviter que Kira et Masato, c'est quoi cette arnaque? Où sont les autres invités? Ok, alors on va faire en sorte que ce soit elle qui demande, ou alors faut qu'on reparte de l'autre côté, je pense. Je pense qu'on doit repartir, c'est parce que, ouais, il y a peut-être un problème. On va retourner... On va retourner à la maison, on va inviter tout le monde, parce que là, non, je suis pas d'accord. Si on reste dans le monde alien et qu'on peut inviter que 2 personnes à notre mariage, ça va être un petit peu triste quand même. Ah, je crois que c'est le travail d'Ethan, mince. J'avais totalement oublié qu'il fallait qu'il aille travailler, Ethan. Des fois, on oublie comme ça. Il se passe tellement des belles choses, il se passe tellement des trucs super que... qu'on oublie qu'à un moment, il faut aller travailler. Merci, ouais, je l'ai récupéré, ma petite casquette YouTube. Je me suis dit que ce sera l'occasion de la mettre aujourd'hui. Pour ce premier live, pour vous dire, eh bien oui, j'étais à la Vidéo City. Voilà, on va organiser l'événement directement là, je pense que ça va être beaucoup plus simple. Alors, nous allons organiser ça ici, donc organiser un événement social. J'espère qu'elle pourra inviter toute la famille. Normalement, elle a rencontré tout le monde, elle. Merci beaucoup, Charles. Je t'ai rencontré, pour moi, c'est magique. Magnifique. C'est pas grave, je t'adore toujours, ma dévo. Je suis heureuse de t'avoir rencontré. Bah oui, je sais bien, mais bon, va falloir se refaire ça en un petit peu mieux quand même. Parce que c'est passé tellement vite. Bon, j'ai l'impression que voilà, on a à peine eu le temps de parler et j'aurais bien aimé parler plus, donc... Alors, les 2 mariés, les invités, voilà, il y a déjà un petit peu plus de monde. Mais il n'y a même pas Ken. Bon, ça va être lui qui va organiser l'événement. On va s'en sortir, hein. Cassandra Roca souhaite venir passer du temps ici. Oui, bah si elle veut, il n'y a pas de souci. C'est notre petite famille de challengers, le No Code Challenge qui vient nous rendre visite. Vu que c'est des voisins aussi à nous et qui sont très sympas. Vaut mieux que ce soit lui qui organise, je pense. Par contre, il faut qu'il se dépêche parce qu'il est déjà à la bourre pour son travail. Ça, c'est que c'est dommage que nos amis soient pas communs quand on se met en couple. Ce serait bien, mais je trouverais ça logique. Donc, les mariés. Les convives, bah voilà, c'est ça que j'attendais, moi. Donc, les convives. Ah mince, j'ai pas fait un mariage, là, si? Attendez. Dégustation de hot dog. Vous vous souvenez la dernière fois qu'on a fait une dégustation de hot dog, ce qui s'est passé? Moi, je m'en souviens et j'ai pas trop envie de retenter l'expérience. Un mariage. Voilà. Les mariés, c'est bon. Et bah voilà, c'est bon, on y arrive. Donc, on va inviter James, Kira, Louise, Ken, Zelena, Julie, Barbie, Cindy. Bon, on va inviter tout le monde, hein. Allez, on invite tous ceux qu'on connaît. On recrutera sur place. Faut qu'on sélectionne un lieu, par contre. Je sais absolument pas où on va sélectionner un lieu. Alors. Je vois souvent des questions qui me demandent si je suis en couple. Mais non, je ne suis pas en couple. Voilà. Je ne suis pas en couple, les chatons. Donc vous ne verrez pas de garçons chez moi, ou alors ce sera des amis à moi. Alors, café, piscine, ruines anciennes. Alors, ruines anciennes, ça me paraît un peu bizarre quand même. Falaise, parc central. Ah, le parc central, c'est quand même un petit peu le lieu où on a fait les plus beaux mariages. Le parc central, ouais, je pense qu'on est d'accord, on est tous d'accord. Bon alors, le parc central, c'est parti. Alors, on a du monde qui est arrivé là. Alors, comment est notre marié? C'est notre marié là qui est en rouge? Waouh! Je crois que c'est la première fois que je vois une mariée en rouge. C'est la première fois. C'est magnifique. Zelena. Merci Laurie. Merci ma belle. Alors, maintenant que nous sommes là, il va falloir quand même répondre à un certain nombre d'exigences. Nous allons voir ce que nous allons voir.
Objectif principal, se marier. Ça, jusque-là, nous sommes d'accord. Ensuite, nous devons boire, donc il va falloir qu'on demande à un barman quand même d'intervenir. Nous, on est totalement en retard pour notre travail. Va peut-être falloir prévenir qu'aujourd'hui, c'est pas possible. Préparer une boisson spéciale, préparer une boisson, embaucher du personnel. Ouais, on va embaucher du personnel, ce sera aussi simple, je pense. Hein. Ouais, voilà, on va embaucher du personnel. On va demander à Sophie de venir. Sophie, c'est une fille vraiment très très bien. Ensuite, faire en sorte que les visites... Les invités, les visites. Ouh, tout va bien. Faire en sorte que les invités regardent la cérémonie. Ça, normalement, si on leur dit tous plus ou moins de venir, etc., ça devrait bien se passer. Et les remercier d'être venus, bah, on va peut-être attendre la fin pour les remercier d'être venus. Sachant qu'il faudra aussi qu'on fasse un gâteau de mariage, donc il faudra bien que quelqu'un s'en occupe à un moment ou à un autre. Oh, j'adore, je clique. Non mais, ils sont trop mignons. C'est le couple de l'année, eux deux, mais ils sont trop choux. Bonjour vous. Alors je vous dérange un petit peu, là en plein bisou, je suis désolée. Je voulais juste appeler pour que Ethan annule son travail. Je pensais pas vous... Voilà, en plein bisou. Prendre un jour de congé, voilà. C'est un artiste, il a le droit de prendre un jour de congé tout de même. Est-ce qu'on appelle un traiteur? Tiens, il y a Cassandra qui est arrivée. Bon, tout le monde est arrivé. Pour l'instant, ils écoutent de la musique. Ce serait bien qu'elle voit pour avoir embauché du personnel. C'est bon. Donc on va pouvoir passer à notre magnifique cérémonie pleine de feux d'artifice. C'est magnifique. C'est magnifique. Très bien. Donc on va tous venir ici, là. Allez ici. Allez. Voilà. On va tous leur demander d'aller ici. On va embaucher un pianiste. On va augmenter un petit peu. C'est que là, comme ils sont que tous les deux, pour que tout le monde vienne, il va falloir vraiment qu'ils fassent sa demande et que tout le monde court ici pour arriver. Je sens que ça va être un peu compliqué. Mais on a peut-être moyen de s'en sortir. Déjà, si le et la mariée voulaient bien se déplacer jusque-là, ce serait pas mal. Voilà. Et si le pianiste... Ah, le pianiste est en route. Dès que le pianiste vient, on va pouvoir s'y mettre parce que c'est vrai que c'est quand même pas mal d'avoir un pianiste pendant la cérémonie. Bon, vous deux, vous restez sous l'arche, hein. Se marier. Rêver de mariage, d'accord. Alors d'abord, on va les faire rêver de mariage. Une fois qu'on les aura bien fait rêver de mariage, on va se marier. Je crois qu'ils sont tout seuls. Attendez. Les invités, ils comptent arriver ou pas? Non, parce que... Je crois que les invités, ils s'en fichent un peu. Les invités, ils sont tous là. Il va y avoir personne au mariage. Je crois que j'ai cliqué un peu rapidement. Peut-être. Peut-être un peu rapidement. Non, Morgiver, dis pas ça. Non, mais... On s'en fiche de parler de d'autres personnes, etc. Adrigik, c'est quelqu'un avec qui je me suis très bien entendue, avec qui on a fait des vidéos, etc. Mais je ne suis pas en couple avec lui. C'est tout. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Il n'y a pas besoin de Théo ou autre. C'est normal qu'il y ait des questions qui soient posées et que j'y réponde. Hein. C'est bon. Il est en train de courir. C'est bon, tout le monde est en train de courir. On va y arriver. Courez, courez, c'est le mariage, c'est l'heure là. Ah, c'est trop chou. Vite, 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 c'est le mariage. Courez, courez, courez. C'est bon, ils arrivent, ils arrivent. Ah, il y a tout le monde, c'est trop chou. Alors, attention. Il était une fois. Pour la vie, pour maintenant et à jamais, je voudrais vous épouser. Levana. Est-ce que vous seriez d'accord? Passez-moi l'anneau si c'est oui. Oui, c'est un oui. Et là, elle va lui dire, oh, ils se sont embrassés. Mais c'est beau, c'est beau. Ah, c'est adorable. Voilà. Et bah, du coup, notre sœur, elle a raté. Elle a raté le mariage. Il y en a qui sont repartis en courant. Bon, en tout cas, on a réussi. C'est magnifique. Merci beaucoup à toi, du coup, cher Lalo, que j'ai pas eu le temps de le lire. J'avais mis mon t-shirt des Vovo. Ah, trop chou. Tu l'avais amené. Trop, trop chou. Bah, du coup, pour la Japan, ce sera pour la Japan. En tout cas, j'ai eu peur, mais c'est bon. On est sauvés. On a eu du monde pour notre mariage. J'ai même réussi à prendre un screen, donc c'est juste fabuleux. Ils sont trop choux. Ils sont trop, trop choux. Adorable. Bon, le mariage, c'est fait. Déjà,
Je veux dire, ils venaient quand même ici pour se marier. Ils sont mariés. Donc là, on est d'accord. Ensuite, boire. Alors, c'est parti, on va boire. Donc là, on a des verres qui ont été sortis. Ça tombe super bien. Parce que je pense que les invités ont soif. Donc ça va être l'occasion. Elle a l'air trop bien. Elle est tellement bien qu'elle a une aura verte. Et puis en plus, elle s'est mariée en alien. Voilà, elle a pas eu besoin de se cacher. Donc c'est chouette. Elle a son beau rouge à lèvres orange. Là, elle est au top. Orange. J'ai lu orange dans le chat, j'ai dit rouge à lèvres orange. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il y a eu un bruit bizarre. Qu'est-ce qui s'est passé? Des fois, il y a des bruits étranges. J'entends un bambin là, c'est toi là, petite mistinguette là, Zelena. Oh, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle en met partout. Elle est en train de mettre partout par terre, au secours! Alors, boire, non. Donc le gâteau. Oui, c'est vrai que là, on est un peu à la bourre. Là, on n'a pas de gâteau. Donc ça va être l'occasion de faire un petit gâteau. On va cuisiner. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va faire un petit gâteau au chocolat, là. Mal à l'aise? Non, tu t'es pas fait pipi dessus, quand même. Ah non, pas encore, pas encore. Va faire pipi. Va faire pipi. J'espère qu'il va avoir le temps de commencer le gâteau et de faire pipi. Pipi, pipi. Va faire pipi. Oh là là, il est en train de préparer le gâteau, du coup il va pas faire pipi. On va être très juste. Soit il fait pipi dans la cuisine, soit il met le gâteau dans le four et il court aux toilettes. Les paris sont lancés, les paris sont lancés. C'est bon, il a mis le gâteau. Toilette, toilette, non, non, vite, cours, 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 cours. 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 Ici les toilettes, vite. Oui, c'est bon. Génial, génial. C'était juste, mais c'est bon. Ouf. Et du coup, je vais demander qu'on mette les décorations. Alors, ajouter les décorations de mariage, voilà. Comme ça, je vais demander à tout le monde de prendre du gâteau. Je vais faire un appel, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper la pièce montée. C'est parti. Hey, hey. Tac, tac. Venez. Voilà. Normalement, là, on va pouvoir couper la pièce montée. Parfait. Génial. Comme ça, tout le monde va manger du gâteau. Je crois qu'on va avoir un mariage quasiment parfait. Quasiment. On va pouvoir remercier les invités d'être là, en leur disant vraiment, vraiment merci. On va pouvoir partager des photos, se raconter des ragots. Là, c'est vraiment une fête comme on les aime, où tout le monde va bien. On va même se présenter aux gens qu'on connaît pas, d'ailleurs. Ah, peut-être qu'on connaisse un petit peu toute la famille, parce que là on connaît pas grand monde au final. Je vais essayer de remercier un peu tout le monde. Voilà. Lui c'est pareil, il va remercier aux invités d'être venus en disant vraiment c'était un très beau mariage, merci d'avoir couru jusqu'à la cérémonie pour nous voir. Énervé? Non, on va éviter. Oula. Ah, je crois qu'elle est en train de jouer avec eux, c'est horrible. Elle est en train de leur faire à moitié des sorts et tout. Elle a Japan Expo pour eux qu'on se voit, je t'aime. Oh, merci Mallory. Mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'on se voit pas. De toute façon, la Japan... Tu me diras. La Japan Expo, c'est quand même grand. Donc, faudra qu'on se donne des points de rendez-vous pour ceux qui veulent me faire un coucou. Parce que c'est vrai que c'est très très grand comme salon. Pour y être déjà allé, quand tu vas du point A au point B, déjà, t'as fait ta journée. Oh, la petite qui danse, elle est trop chouquette. Eh. Moi aussi, je peux le faire, moi aussi. J'y arrive pas, mais elle est trop choupie. Voilà, bon, ce serait bien qu'ils se retrouvent là les deux. Faire en sorte que les fiancés s'embrassent. Bah justement, c'est ce que j'allais proposer. Je me disais, voilà, maintenant qu'ils se sont mariés, tout ça, il manque le petit bisou. Lui, il est en train de papoter, mais j'aimerais bien qu'il lâche tout là pour venir embrasser sa chérie parce que voilà, maintenant ils sont mariés et c'est une nouvelle vie qui commence pour eux. Ils vont plus squatter chez Barbie, c'est terminé. Voilà. Le bisou, le bisou, le bisou. Oh, comment il l'a snobé. Non, mais à un moment, faut assumer son bisou là. Embrasse-la quand même. C'est ta femme. C'est pas parce que maintenant que tu t'es marié avec, tu l'embrasses plus, hein. La pauvre. Ah, voilà. Là, c'est mignon.
Vraiment, je la trouve magnifique. Je crois que c'est la première alien que je trouve aussi jolie. Je sais que j'en avais déjà croisé et là, voilà. Donc l'objectif est rempli. On va pouvoir terminer un petit peu plus tôt puisque nous avons eu la médaille d'or et nous avons vraiment tout réussi. Donc c'est génial. Trop adorable. Eh ben rentrez bien tout le monde, rentrez bien. Voilà, le mariage se termine gentiment, tout le monde va pouvoir rentrer chez lui. Et puis on va voir ce que ça va donner. Hop, je vais les faire rentrer à la maison. Tous les invités sont partis, il y a juste Kira qui est en train de terminer de manger un petit morceau de gâteau. Mais sinon tout le monde rentre chez soi. Et c'est une très belle fête de mariage. Voilà. Comme ça maintenant, ils sont installés tous les deux ensemble. Et on va pouvoir réorganiser un petit peu cette maison pour qu'ils se sentent plus à l'aise. Parce que c'est vrai que j'avais fait cette maison vraiment en fonction d'elle. J'avais juste commencé à installer un petit coin DJ pour lui. Mais je lui avais pas vraiment fait son univers. Donc là je vais en profiter pour travailler un petit peu là-dessus. Pendant que lui, bah, il va aller dormir. Hein, parce que ce garçon il a du mal à se reposer. Voilà. Donc moi ce que je voulais surtout travailler c'était la terrasse. Donc là j'avais installé un petit coin dance floor. Oula, on se détend. Voilà, un petit coin dance floor. Donc ça donne dans la cuisine, c'est assez marrant, c'est transparent. Mais je trouvais l'idée sympa. J'avais commencé à mettre quelques plantes, mais j'avais envie de voilà que ce soit un peu plus accueillant, un peu plus joli. Et qu'ici il y a un petit coin bar, lounge. Donc je vais essayer d'organiser ça. Alors, bah là ils sont jeunes mariés, alors je pense qu'ils vont quand même prendre leur temps hein, avant de faire des enfants. Ils vont déjà profiter d'être juste tous les deux et de faire des choses à deux avant de s'agrandir niveau famille. Sachant qu'il a quand même un petit frère qui pourrait avoir l'âge de son fils, donc ça fait toujours un petit peu bizarre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Waouh, ça c'est un petit peu grand comme bar. Bon, celui-là aussi est grand, mais je trouve qu'il va vraiment bien dans l'atmosphère, donc je pense que je vais partir sur quelque chose comme ça. Voilà. Hop, avec la baie vitrée derrière, ça me semble joli comme tout. On va mettre des petites décos, des choses qui font un petit peu soirée, un petit peu ambiance sympa. Je vais mettre de la musique, je vais mettre des choses comme ça. Hop, je vais mettre le petit code qui va bien pour changer les objets. Ok. Oula. Alors ça c'est pour mettre à côté de la piscine pour aller pêcher les... Je sais pas pour aller pêcher quoi d'ailleurs. Pour aller pêcher les crevettes, pour aller pêcher les grenouilles qui sont tombées dans l'eau. On va faire une déco comme ça. Je sais pas trop comment les mettre. Je suis en train de réfléchir là mais... J'ai pas d'idée là. Est-ce que je les mets pas directement? Alors ça fait bizarre sur la baie vitrée mais... Je vois pas sinon comment je peux les mettre. Pour que ce soit un petit peu éclairé derrière. Et du coup je mettrai le barbecue là. Carrément collé un petit peu dans l'angle. Ou alors je laisse le barbecue que je mets sur le côté ici. Et là je mets un petit coin. J'aimerais bien mettre deux petits coins un peu canapé, un peu cocooning. Que ceux qui veulent danser ou boire un verre le fassent. Peut-être une chaise ou deux. Et puis les autres puissent tout simplement profiter d'être à l'extérieur. Alors, moi je suis pas très canapé d'extérieur, je mets toujours des canapés d'intérieur, je sais pas pourquoi, me demandez pas. Voilà, ici un petit passage, parfait. Je vais mettre une table et quelques chaises. Avec mes chaises préférées ou mes tables préférées, là un petit peu transparentes, comme ça que j'adore. Voilà, on va prendre des chaises. Je vais mettre des tabourets aussi pour ceux qui veulent s'installer directement. Je sais pas encore quel jour je vais à la Japan Expo. C'est quelque chose que je vous dirai juste avant le salon. Oula. Il est gros celui-là quand même. Prendre la place. Il est peut-être un peu trop gros. Ça c'est sympa. Ça donne une petite ambiance sympa. Je vais le laisser celui-là. J'aurais bien aimé voir des palmiers. Mais genre des mini palmiers. Et je crois pas qu'on en ait. On a des choses comme ça. Mais il n'y a pas de mini palmiers. Je trouve ça un peu dommage.
Je vais mettre des petits tabourets comme ça aussi, là devant. Voilà. Ça, je vais le décaler un peu là pour pas que les deux soient collés. Comme ça fait un petit coin et moitié barbecue. Et l'autre moitié vraiment bar avec de la musique. Parce que c'est ça qui est sympa, c'est qu'on aura un DJ d'un côté. Et de l'autre côté, il y aura des petits haut-parleurs comme ça pour retransmettre la musique. Et pour avoir vraiment une ambiance festive des deux côtés. Ok, alors là, je sais pas si ça vous plaît. Moi, comme ça, je trouve ça mignon pour l'instant. C'est vraiment chou. Après, là, c'est vrai que c'est vraiment des couloirs, mais je voulais juste mettre genre une ou deux plantes et ici peut-être un endroit pour s'asseoir aussi. Alors, il est où le canapé que j'ai mis tout à l'heure? C'est pas celui-là, c'est pas le moumoute. C'est un long. C'est à quoi que j'ai pris là? Je veux le même. Je veux le même. Parfait. Voilà, comme ça fait deux petits coins canapé, le petit coin musique. Peut-être remettre un peu de lumière. Un peu de lumière, ça pourrait être cool. Alors, qu'est-ce que j'ai comme lampe d'extérieur qui pourrait faire sympa et qui pourrait faire ambiance boîte de nuit, parce que c'est un peu le style recherché là. Alors, soit des bougies, soit des petites guirlandes, mais là je trouve que ça fait un petit peu trop chambre d'enfant pour le coup. Bah, les jets d'eau, je sais pas trop si j'en mets à l'extérieur ou pas. Ce genre là, ça fait bien boîte aussi. C'est le pack bowling. Peut-être que j'en mettrai un ou deux, faut voir ce que ça donne de nuit. Ouais, de nuit, vous voyez, ça éclaire quand même bien. De nuit, il faut voir. Ouais, de nuit, ce côté-là est pas assez éclairé. Donc c'est ça qu'il faut qu'on voit, c'est éclairer un petit peu ce côté. Ici, on éclaire. Et il nous faut des petites lumières. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Ce genre-là, c'est joli. Je trouve que ça se plaît. Ça donne un petit côté alien, mais pas trop. Et puis ça permet d'éclairer un petit peu tout le tour de la maison, parce que sinon on n'y voit pas très clair. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Ça fait un petit peu cristaux, c'est mignon. Voilà. Je vais en mettre un près de la porte aussi. Ça, je vais en remettre ici. Parce que ça, c'est un peu ce qui fait l'ambiance quand même. Ça marche, Laurie. Bah, dès que je sais, je te dirai à quel moment quel jour je viens. Mais pour l'instant, je peux pas te donner de réponse. Je veux pas mentir. Alors, ici, j'avais absolument rien mis à l'intérieur. Donc, faudrait peut-être que je rajoute de la lumière. Mais quelque chose d'assez discret, voilà. Parce que c'est pareil, mettre de la lumière sur du verre, ça fait très bizarre. Mais je trouve qu'on voit rien, là. J'essaie de mettre de la lumière, mais on voit rien. Ça change absolument rien. Help. Ah, mon chien a décidé de se gratter. Merci à toi, Néo, de nous faire partager ta grattance. Qu'est-ce qu'on a comme lampe qui pourrait s'accrocher au plafond et qui pourrait être sympa? Comme ça. Alors, on a celle-là. C'est les lampes bowling aussi. Peut-être partir là-dessus parce que sinon, là, j'ai l'impression qu'à l'étage, on voit rien. Ok, donc là, on a deux espaces. Comme ici, c'est vraiment transparent, je pense que je vais rien mettre. Que ça va faire bizarre. Ici, j'avais mis déjà un canapé. Et là, j'avais mis notre petit coin moumoute. Moi, comme ça me semble pas mal. Après, à voir si je rajoute des jets d'eau ou pas à l'extérieur. Mais c'est vrai que les fontaines, ça donne toujours un petit effet sympa. Donc, on va tester. Comme vous êtes plusieurs à me demander les fontaines. On va tester pour voir ce que ça donne, ces petites fontaines-là. Alors. Donc, fontaine. Ça. C'est ça, en fait, que vous voulez. C'est des petits jeux d'eau, là. Des petits jeux d'eau. Alors, à côté du bar, ça pourrait être cool, mais... Est-ce que ça va pas faire bizarre dans la maison, là? Si je veux en mettre... Genre, si j'en mets un carré, là. Là, ils me disent que j'ai pas le droit. Vraiment pas le droit. Mais si je mets juste le petit jet d'eau, genre, qui fait... Pouit, 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 peut-être que lui, j'aurai le droit. Après, on sait pas où va l'eau, on veut pas le savoir. Ou alors, je peux mettre des fontaines, mais dans ce style-là. Mais il n'y a pas vraiment la place en fait. Hein. Ou alors il faut vraiment que ce soit une mini. Si on peut faire ça. Je peux vous faire une mini fontaine comme ça. Attendez, on va en mettre deux à côté. On va improviser parce que faut que ce soit réaliste quand même.
Donc, si je mets 2 comme ça passe. Et ensuite, je mets la lumière à l'intérieur et on fait péter les jets d'eau. Avec du comme ça. Du comme ça. Je dois en avoir des encore plus haut, voilà. Hop. Le tout, c'est que ça arrive à rentrer dans la fontaine pour pas que ça fasse bizarre. Voilà. Voilà. Oula, toi tu prends un peu trop de place. On va se détendre là, hein. On va faire des fontaines arc-en-ciel. Tout va bien. Je garantis pas ce que ça va donner, on va tester. Attention, 3, 2, 1, test de fontaine. Franchement, ça rend pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors ça déborde un tout petit peu en dessous parce que normalement c'est pas fait pour être mis là, hein. C'est moi qui ai réussi à les faire rentrer là-dedans. Mais ça claque. Pour la terrasse, ça claque. Et du coup, là, vous voyez, il y a des petites choses qui se baladent sur les pistes, ici. Là, il y a 2 grands projecteurs. Et là, pareil, j'en ai mis un petit peu. C'est pas mal. Ça fait du bruit, par contre, hein. Waouh! Ça fait bien du bruit. Donc, pour cela, je vais les mettre là. Et puis, je pense que je vais en installer un autre. Peut-être un peu plus discret. Où est-ce que je pourrais le mettre? Ouais, non, on n'a pas vraiment la place. Si, après, je vais en mettre, mais dans le jardin. Dans le jardin en extérieur, je pense que je vais en placer quelques-uns. Puisque là devant, on n'en a pas du tout. Donc je pense que je vais installer ça ici, là. Sur l'avant de la maison, puisque c'est très carré, etc. Mais on n'a pas de... On n'a pas d'eau. On n'a pas d'eau. Alors, c'est parti. Donc c'est pareil, je vais partir sur le même principe. Je vais réinstaller celle-là. Je vais mettre des vertes. Voilà, je vais en placer plusieurs. Donc j'en mets ici et là. Avec un peu de lumière pour le soir. Parce que ça manque un peu. J'avais mis déjà un petit peu sur les côtés. Mais j'en ai pas mis partout encore de la lumière. Et c'est vrai que la nuit, on voit rien. Et oui, il faut que je regarde aussi l'arbre généalogique, tout à fait. Ce sera fait. Oh, cette magnifique petite grenouille. Adorable. Adorable. Elle existe en toutes les couleurs en plus. On va peut-être pas mettre des grenouilles partout. Donc, c'est reparti. Allez, on va mettre cette fois un peu de violet ici et là. Voilà, un peu de violet comme ça. Là, on va mettre du jaune. On va essayer de faire des choses un peu différentes, mais j'aime bien que les 2 fontaines quand même qui soient ensemble soient plus ou moins symétriques. Ça fait plus joli, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, un peu de violet. Donc, c'est pas celle-là que je voulais. Parce que pour que ça fasse plus réaliste, j'évite quand même que... J'évite que ça déborde vraiment sur les côtés, quoi. Je veux juste que ça monte, voilà. Comme là, ça va monter en hauteur. Mais ça déborde pas. Celles qui débordent comme ça, je les mets que quand c'est dans des grandes fontaines. Ça fait moins bizarre. Ouais, celle-là non. Et celle-là du coup... Ouais, celle-là on va mettre. Donc, on va mettre du bleu là. On va voir déjà ce que ça donne. Mais normalement on devrait être pas mal là. Vous voyez, on a du rose qui se mélange avec du bleu qui vient un petit peu au-dessus. Et il y en a qui montent et qui redescendent par période. Ça rend un petit effet sympa. Et là, on a des beaucoup plus grandes qui sont derrière. Ici, elles sont un petit peu plus petites. Mais ça, c'est vrai que quand on arrive dans la maison, ça fait tout de suite quelque chose de joli, quoi. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais sauvegarder là. Et on va aller rendre visite à la famille de Barbie. Puisque c'est vrai que c'était un petit peu la grande question. De savoir quel est l'arbre généalogique de Zelena. Alors, je sais pas pourquoi j'ai une bande ici. Voilà. C'est génial. Mon jeu, il a décidé de ne pas se mettre au bon format. Donc, du coup, j'ai des bandes. C'est génial. J'adore. On retirera ça plus tard. On changera ses paramètres. Alors, je vais dans le menu.
Et on va voir qui est son papa ou qui est sa maman. Moi, ce qui m'intrigue, c'est de savoir si du coup, est-ce que Zelena a 2 papas ou est-ce que Zelena a bien un papa et une maman. Et du coup, chez les aliens, c'est le papa qui tombe enceinte. C'est possible, c'est possible. On va regarder ça de plus près. Alors, c'est parti. Déjà, est-ce que c'est marqué ou est-ce qu'on a un point d'interrogation? Ça aussi, c'est une bonne question. On va regarder. Mais moi aussi, je me posais la question et je suis pas allée regarder. Donc, je me suis dit, on va faire ça ensemble. Comme ça, si je suis étonnée, je serais bien étonnée pour de vrai avec vous. Je serais là. C'est ça, c'est Pusheen qui s'est caché derrière, tout à fait. Ok, la grande question. Quelle est ta famille? Alors. C'est une maman. C'est une maman. Technicienne en pollinisation. Donc elle a bien un papa et une maman, sauf que c'est le papa qui a porté l'enfant. Donc ils ont eu 3 enfants ensemble avec... C'est génial de voir la généalogie. Alors Louise... Attendez, mais Louise... Ah si, Louise elle a eu Raffaello, on est d'accord. Louise a eu Raffaello. Ethan est avec Levana, il a encore eu personne. Et Julie n'a encore eu personne. Donc voilà, donc pour l'instant la plus avancée c'est Raffaello. Et donc Raffaello, on voit donc voilà toute sa famille. Et donc Raffaello aura des enfants, etc. etc. Moi c'est vrai que j'aimerais bien faire vraiment plusieurs générations. C'est-à-dire suivre ensuite notre petit Raffaello qui aura des enfants, etc. etc. Et voir un petit peu jusqu'où on peut aller comme ça en généalogie. Je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Donc voilà, donc on sait maintenant que voilà, qu'elle a une maman technicienne. On sait pas son prénom, c'est dommage, mais on essaiera de la retrouver quand même parce que j'aimerais bien qu'ils se rencontrent, mais ça fait bizarre de se dire que voilà, que Barbie s'est fait tromper sans être trompée finalement. Ça fait vraiment très très bizarre. Bon, moi les chatons, je vous remercie beaucoup pour ce live. Merci à toi Amélie d'ailleurs de t'abonner. Merci à tous ceux qui se sont abonnés aujourd'hui. N'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait. Et laissez un petit like si ce live vous a plu. En tout cas, moi je vous fais des gros bisous. Je vais essayer de tout paramétrer pour vous montrer MSP. Et je reviens un petit peu plus tard en live. Je vous embrasse très très fort. Je vous aime très très fort. Et à très vite pour un prochain live ou une prochaine vidéo. Ciao ciao. Gros bisous. Hey, coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un long week-end d'absence. Vous m'avez vraiment trop manqué, mais j'étais aussi très contente puisque comme j'étais à la Video City, j'ai rencontré quelques-uns d'entre vous et c'était vraiment une expérience géniale. Mais voilà, il est temps de reprendre notre petit let's play avec Ken parce que on est parti un petit peu comme ça rapidement. Je veux dire, Ken a quand même eu une grossesse qui n'a pas été facile, il a accouché et aujourd'hui il doit s'occuper de sa petite fille Zelena, si je ne dis pas de bêtises. Donc on va aller la retrouver et nous on se retrouve aussi et ça fait trop plaisir. Voilà, donc j'espère que le week-end n'a pas été trop long pour ceux qui n'étaient pas à la Video City. Moi il m'a paru un peu long quand même. J'avoue que quand on a ces petites habitudes comme ça de se retrouver un peu tous les jours, voilà, ça m'a manqué. Puis de voir mes petits chatons qui s'affichent dès que vous vous abonnez, là aussi ça m'a manqué. Mes petits chatons, mes chalicornes. Du coup c'est parti. J'ai même mis ma superbe casquette YouTube que j'ai récupérée sur place, voilà. Salut Louri, ouais, je me suis amusée, ouais, c'était vraiment sympa. Merci beaucoup pour ton tips, ma belle. Tu vas voir ton petit chaton ballon qui devrait pas tarder à arriver. Donc c'est parti. Ah, on voit le gros Pusheen là. Donc si vous voyez Pusheen, c'est qu'il y a un problème avec le jeu. Mais normalement, je l'ouvre et on voit plus Pusheen. Plus Pusheen. C'est parfait, on ne voit plus Pusheen. Il a été trop long. Ah, vous êtes trop chou. Moi aussi, vous m'avez trop manqué. Vous m'avez trop manqué. Du coup, la première partie du live, voilà, on va s'occuper un petit peu de notre famille Barbie. Et puis après, je vous avoue que je vais un petit peu improviser. Je vais essayer de paramétrer ça, de paramétrer bien pour aller faire un petit tour sur MSP. Voilà. Donc, nous nous retrouvons aujourd'hui avec Barbie, qui est vieille, mais qui a toujours un très beau corps, je trouve.
Alors, Ethan, il est parti travailler. Zelena, elle est où Zelena? Zelena, elle est tranquillement en train d'apprendre à faire pipi ou caca. Oula, me criez pas dans les oreilles par contre, ça c'est un petit peu fort là mon son. Je vais baisser légèrement mon son. C'est mieux? Ah bah ça c'est mon réveil, et bah décidément. Ça c'est quand des fois je m'endors, je me dis il faut vraiment que je me réveille. Donc du coup j'ai mon réveil. Mais là je suis plus que réveillée. Là j'avais juste trop hâte. Mais trop hâte. Alors mon petit capuchon, est-ce que tu fais caca violet ou pas? Regarde pas trop ce que tu fais quand même, ça se fait pas. Peut-être que chez les aliens ça se fait, mais nous on regarde pas quand on fait popo de quelle couleur c'est après. Genre je lui ai posé la question direct, elle a regardé mode. Non. Elle a presque fini. C'est bien, comme ça on sait combien de temps on va devoir attendre. Ah ok, elle est partie. Et c'est tout? Genre t'as pas fini, tu t'en vas? Ma chérie? Ok. Bon, bah c'est pas grave. C'est pas grave, c'est vrai que je trouve que le son est un petit peu fort. Moi je vais le baisser dans le jeu là parce que ça me casse les oreilles. Voilà. C'est bien d'entendre le jeu, mais c'est bien d'entendre ma voix mieux que le jeu quand même. Si on peut plus communiquer parce que notre bébé alien est en train de hurler, c'est un petit peu compliqué. Bienvenue petit nuage rose pastel. Oh, vous avez des pseudos trop mignons. Alors, voyons voir. Voyons voir. Donc, elle est en train de s'éclater. Ok, très bien. Ici, Barbie, je crois qu'elle est... Oula, il y a quelqu'un à la porte. C'est qui? Hey, salut Eva, salut. Et merci Laurie pour ton tips. Alors, ma petite Barbie, vous allez vous coucher. Non, peut-être pas crac. D'un côté, j'ai envie, je me dis, purée, elle est vieille. Et elle se retrouve avec un mari qui est plus âgé, enfin, qui est plus jeune qu'elle, du coup, qui est en mode super beau gosse. Ça donne quand même envie de... Un peu, mais bon. Faut pas trop le faire parce que je crois que quand on est une personnage dans les Sims et qu'on fait trop crac, ça peut terminer. Ça peut se terminer et du coup, bah, ce serait dommage, quoi. Ce serait dommage. Alors, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je ne sais plus. Ken, il est parti où, tiens? Notre super papa, là. Ah ouais, notre papa, ça y est, il a fait des enfants et puis maintenant il est en train de s'occuper... Il est tranquillement en train de s'occuper dans le salon, il en a strictement rien à faire. Là, je vais juste mettre ça là-haut, hop, voilà. Normalement, vous devriez m'entendre un peu moins fort. Mon micro ou mon micro-ondes? C'est deux choses totalement différentes. Mon micro-ondes va bien, donc ça doit être mon micro. Si vous voulez, je peux le baisser un petit peu, parce que là, c'est vrai qu'il était très fort. Donc je peux vous baisser un petit peu tout. Faut pas hésiter à me le dire s'il y a des choses vraiment qui grésillent ou autre, parce que c'est ça le problème des lives, c'est que moi j'écoute une fois avant le live à peu près le son, mais ça se peut que des fois il est petit. Voilà. Oula, il a l'air totalement fatigué, Ethan. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, en effet, il est plus que fatigué là. Ok. Alors Ethan, ce serait bien que tu manges un petit quelque chose et ensuite au lit. Manger un repas rapide, repas micro-ondes. Généralement, les Sims après ils sont pas bien, mais on s'en fiche, c'est un repas rapide. Et ensuite, au dodu. Voilà. Ethan, on est bon pour lui. Oula, alors elle aussi, il y a beaucoup de choses à faire, donc on va s'en occuper. Faudrait qu'elle mange un morceau. Bon, autant qu'elle cuisine. Hein. Allez, tu cuisines pour tout le monde. Ensuite, tu te fais couler un petit bain. Et pour terminer, tu vas te coucher aussi. Comme ça, on va repartir sur de bonnes bases. C'est vrai que quand on revient dans les Sims, des fois, il y a tellement de choses à faire. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Alors, pour ceux qui veulent aller voir mon... mon personnage de MSP, c'est Devoria, avec un Y. Les modérateurs vous l'écriront dans le chat, puisque normalement, ils l'ont vu sur mes réseaux sociaux. Ou si vous avez un doute, vous m'ajoutez tout simplement sur Instagram, Dévoreuse. Et là, vous verrez des screenshots, en fait, de mon personnage, et vous pourrez m'ajouter directement. Voilà. Bah alors ma choupinette, tu vas jouer à ta maison de poupée? Bah oui. Bah oui, amuse-toi. Jouer à la poupée. C'est qui m'appelle au téléphone quand je m'amuse avec mon alien? C'est qui? Oh. Bah Lucie elle est un peu fatiguée. Faudrait qu'elle puisse jouer avec des membres de sa famille. Elle est toute seule, c'est la petite dernière. Et en plus, voilà, ça ressemble pas trop à la famille, donc... ça va pas être facile pour elle de s'adapter. Je sais pas trop comment on va faire. Je sais pas. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé aussi si Ethan pouvait aller s'installer chez sa chérie. Et c'est vrai que ce serait pas une mauvaise idée. On va voir
On va voir avec elle ce qui est possible de faire. Mais on va déjà aller lui rendre une petite visite. Et puis on va voir si c'est possible de s'installer, du moins de la revoir. Parce que ça fait quelques jours là qu'on n'est pas allé la voir. Ou du moins que nous on l'a pas accompagnée chez elle. Alors c'est parti, allez. Donc j'aimerais aller chez ma chérie, Levana. Et puis profiter pour poser des questions. Donc je pense que je vais prendre Zelena avec moi. Je vais emmener ma petite soeur avec moi pour lui parler un petit peu. Et pour me prendre des renseignements parce que c'est vrai que avoir une petite soeur alien à la maison, c'était pas vraiment prévu au programme. Et oui, en effet, Ken, il va aussi falloir qu'il fête son anniversaire pour devenir vieux. Ça fait bizarre de dire ça comme ça. Alors, la maison de Mademoiselle Eternity est tout au bout là-bas. C'est une magnifique maison moderne. Donc c'est parti pour aller la visiter. Je crois qu'il me reste un petit morceau de mangue au fond de mon paquet là. J'adore la mangue séchée. Je sais pas s'il y en a qui ont déjà goûté. Ça se présente comme ça. C'est trop bon. Non, parce que Ethan et Levana quand même, voilà, à un moment, faut bien qu'Ethan il quitte la maison. Voilà. Vous allez pouvoir parler entre aliens. Parler à l'inconnu. Aga waga waga. Moi, ils sont trop choux. Ils sont trop choux. Ah, je crois qu'elle est fatiguée, elle a faim, la pauvre. Genre, elle lui dit au revoir, quoi. Non, mais attends. T'en vas pas On est d'accord que là, elle vient de se faire écraser, quoi. Alors ça, je crois que c'est un screenshot à prendre. Parce que je me dis, je vois la voiture qui débarque et tout. Et alors, peut-être que d'être un alien, ça vous empêche de vous faire écraser. Mais là, je suis désolée, dans la logique des choses, c'était terminé pour elle. Et là, en plus, elle regarde la route, quoi. Attends, ma chérie, reviens. Je voulais m'installer chez toi, en fait. Reviens. Mon petit bouchon d'amour. Partager des idées brillantes. Embrasser les mains. Hé, je sais ce qu'on peut faire. On peut la demander en mariage. Parce que si on la demande en mariage, elle sera obligée d'accepter qu'on s'installe avec elle. C'est possible. Essayer de faire un bébé dans une tente. Oula. Non. Pas tout de suite le bébé. Non mais c'est vrai que voilà, comme dans la famille, c'est un petit peu une tradition dans la famille Barbie que quand on aime vraiment quelqu'un, on reste avec lui pour la vie et on l'épouse. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Turinga. Oh, Rishi. Turinga. Yes, Sharuna and a crab. Washing away. Ouais, la petite qui suit derrière, elle est trop chou. Évacuer le stress. Bah ouais, il est fatigué, il est fatigué. Oh, elle a failli se faire écraser elle aussi, la pauvre. Ah, bah je crois qu'elle vient de péter, mais genre violemment, quoi. Mais très très violemment. Et je crois qu'il y en a une autre qui a faim derrière. Je sais pas si c'était vraiment une bonne idée qu'on l'emmène avec nous. J'aurais aimé qu'elle parle à Levana, mais ça a l'air un peu compliqué. On est plus dans du parler à une inconnue. Ah d'accord, elle vient de récupérer une boisson comme ça. Genre elle a claqué des doigts, elle a dit « J'ai soif, j'ai soif !» Oh la pauvre choupinette, y a personne qui s'occupe d'elle. Pleurer. Oh, moi je pleure. Hein. Personne s'occupe de moi. Elle est totalement ignorée la pauvre. C'est horrible pour elle. Bon alors est-ce que vous êtes pour un mariage du coup ou pas? Ou ça fait un petit peu tôt? Le paix très élégant. Ah non mais là c'était le pire paix de l'univers là. Hein. Après c'est peut-être un petit peu tôt. J'aurais bien aimé que voilà ils commencent déjà à s'installer ensemble mais je me dis que chez les aliens pourquoi pas? Pourquoi pas? Et maintenant lui il a besoin d'aller aux toilettes. Non mais faut arrêter là. Après c'est peut-être pas très romantique de lui demander le mariage ici. On ferait peut-être mieux de l'inviter d'abord. Je pense qu'il faut qu'on l'invite dans un bel endroit pour l'inviter, pour la demander en mariage. Là, on va rentrer à la maison parce que tout le monde est fatigué, on va se reposer. Et ensuite, on va l'amener dans un endroit plus romantique. D'un côté, je suis d'accord que c'est tôt pour le mariage. D'un autre côté, je me dis que chez les aliens, peut-être que voilà, ils ont qu'une personne dans leur vie et voilà. Je pense qu'on va faire ça. Merci à ceux qui s'abonnent, bienvenue sur la chaîne.
Bah c'est ce que je me disais aussi, c'est vrai que le mariage c'est bien quand ils sont déjà installés ensemble parce que bon, dire bah voilà maman oh, le pauvre il est crevé. Bon bah c'est bien, la petite soeur elle s'en occupe, nous on va aller se coucher. On va aller se renseigner un petit peu pour organiser le déménagement. Voilà, hop c'est parti. Oh, il a faim, il a soif, il est crevé, là je sens que ça va être dur de le remonter là. En plus je pensais qu'il avait mangé tout à l'heure mais je pense qu'il a vraiment mangé très rapidement. Du coup en plus de tout ça il est affamé. La petite c'est pareil, je suis même pas sûre qu'on ait une chaise. Ah si là. Faut qu'elle demande absolument à manger à sa sœur. Petite sœur j'ai faim. Petite sœur je vais aller me coucher. Voilà elle est pas du tout bien là. On est en train de très mal s'occuper de notre petite. Merci Laurie. S'il vous plaît. Oh là là, non mais non. Barbie Dream qui est en train de danser dans la chambre de son fils. Non mais, faut arrêter le truc là. J'ai baissé le volume mais là en fait j'aimerais juste éteindre. Éteindre. Allez, dors. Pourquoi elle est là? Non mais Barbie, laisse ton fils un peu tranquille quoi. Bon, ici, il faut lui donner à manger. Voilà. On va y arriver, on va y arriver. Non, mais papa, j'étais en train de manger, là. Oh, mais non. Il est sérieux. Ken. Alors, mais Ken, dans le genre, je suis pas du tout douée. Lui, je crois que c'est le meilleur père du monde, quoi. Ta fille, elle est affamée. Bon, bah oui. Bah, du coup, elle le récupère par terre. C'est aussi bien. Bah, mange par terre, ma pauvre, parce que ton père... Le pire père du monde quoi, tu t'assois, tu commences à manger, il te prend dans les bras, il te pose par terre. Et non, t'auras pas à manger. Bon pour eux c'est bon, ensuite moi je vais aller sur mon PC, je vais organiser le déménagement du coup pour Ethan. On va payer les factures aussi parce que ça c'est quelque chose que je ne fais jamais. Alors déménager le foyer, non c'est pas le foyer que je veux déménager, c'est juste lui. Et à chaque fois j'ai du mal en fait à déménager juste une personne. Je vois que si je suis pas... Je réussissais à le faire avant. Je réussissais très bien à le faire avant. Et maintenant, à chaque fois, je suis obligée d'aller dans le menu et puis de dire que juste lui, je voudrais qu'il déménage. C'est pas grave, après, on peut le faire. Hein. Comme ça, une fois qu'il aura déménagé, on organise le mariage et puis on invite un petit peu toute la famille. Ça fera un petit événement sympa. Puis ça fait un moment que j'ai pas fait de mariage, donc voilà. Donc, menu principal. C'est parti. On va y arriver.